de l'administration, quand le SDIS 59 confond vitesse et précipitation. Nous ne savons pas par où commencer cette déclaration au vu du nombre grandissant d'incompréhensions. Cette session de la grande messe des adjudants touche les abysses du dialogue social. Nous constatons qu'il n'y a plus aucun respect pour l'instance CAP qui nous réunit ce jour. Comment une liste d'avancement de grade peut-elle s'officialiser en catimini sans les représentants élus du peuple ni ceux issus des élections professionnelles? Avez-vous des choses à cacher? Nous constatons une nouvelle fois que les décisions de certains cadres ne respectent pas les procédures établies au sein de notre établissement public. Ces décisions précipitées et inadaptées ont généré d'énormes erreurs dans le tableau. Une fois de plus, ce sont les organisations syndicales, les chefs de groupement, voire le directeur départemental et son adjoint qui ont dû relever leurs manches dans des délais extrêmement courts afin de pallier à ces manquements professionnels. Aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre comment il subsiste encore des erreurs dans les tableaux fournis. Nous sommes également obligés de vous exprimer notre agacement tant qu'à l'enchaînement de cette journée. Il y a quelques semaines, l'administration nous demandait si nous étions favorables à un déroulement plus transparent, plus calme et posé de cet événement. Nous y étions favorables, car nous ne sommes pas systématiquement en désaccord avec l'administration, comme certains aiment le colporter. Cependant, avec le recul, nous aurions dû émettre un refus catégorique. Force est de constater que le 25 septembre 2018, la rue de Pin fut transformée en squat pour pompiers. Estimons-nous chanceux, il n'a pas plu. Mais tout de même, au-delà du traitement sans égard de vos agents, cela vous semble-t-il normal que la représentativité des organisations syndicales ne fût pas respectée? Cela vous semble-t-il légitime que l'administration dépasse le cadre républicain de la liberté d'opinion en demandant aux agents de se justifier comme des enfants sur leur choix ou refus d'affectation? D'ailleurs, en lien avec ce sujet, nous en profitons pour vous remonter qu'une nouvelle fois, vous avez bafoué sans scrupule les règles de mutation-nomination et que tous les agents s'en sont aperçus. Pour rappel, vous avez proposé 2 postes, Malus et Roubaix, à la promotion, quand la règle aurait voulu qu'il le soit à la mutation. Et que dire de l'accès contrôlé et régulé au compte-gouttes des agents sur place, laissant les autres sur le trottoir du SDIS? Superbe image, non? Vous ne trouvez pas? Il faut également souligner le choix assumé des organisateurs de prendre la plus petite salle de réunion existant au SDIS, d'une capacité d'environ 12 personnes maximum. Restant dans l'hypocrisie, vous allez sans doute nous répondre que c'était la seule salle de disponible. Autant nous faire croire qu'un saucisson c'est un fruit. Pour rappel, nous sommes au SDIS et même si le siège social se situe rue de Pas, les pompiers sont dans des CIS et nous disposons de salles de grande capacité, là où se déroulaient très bien les anciennes sessions. Cessez de vous moquer du monde concernant les détenteurs de l'INC2. Le fait que le conseil d'administration ait autorisé les sapeurs-pompiers volontaires à passer adjudant après 4 ans d'ancienneté de sergent au lieu de 6 initialement, sans un mot sur les professionnels, laisse un goût très amer sur la reconnaissance de nos collègues qui, malgré leur dévouement, comprennent qu'ils sont bien les oubliés du SDIS. Pourtant, dans le cadre des mesures transitoires de la filière, il vous est possible de ne laisser personne sur le bord de la route. Nous ajoutons que cela est même de votre devoir dans le cadre de l'équité de traitement entre vos agents professionnels et les volontaires. Nous arrêtons là le chapitre calamiteux concernant les adjudants, car tout ce mépris et ces injustices écœurent tout le monde, Monsieur le Président. C'est avec crainte que nous entamons le chapitre des sergents. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en possession des tableaux d'avancement. Notre question sera simple. Comptez-vous réitérer l'organisation du 25 septembre, aussi indigne soit-elle d'un SDIS tel que le nôtre, ou allez-vous enfin prendre en compte ce que les agents vous font savoir par notre voix? Car oui, l'heure est grave, un nombre croissant d'agents ne reconnaît plus le SDIS dans lequel jadis il aimait travailler. Vous en êtes les responsables, en défigurant notre établissement un peu plus chaque jour, en le rendant de plus en plus inhumain. Nous exprimons cela bien que nous soulignons l'effort, après plusieurs demandes cohérentes de la CGT ces dernières années, de prendre enfin en compte la détresse des agents CTA Codis qui attendaient avec impatience l'arrivée d'une vague de sous-officiers pour caresser l'espoir de muter. En lien avec cette nouvelle liste de nominations et les mutations qui l'accompagnent, nous tenons tout de même à rappeler que nous sommes opposés aux mutations au sein d'une même catégorie, car c'est tout simplement inconcevable dans la fonction publique territoriale. Concernant les caporaux,
Nous nous félicitons que, enfin, après 3 ans de retard et de multiples demandes officielles de la CGT, vous ayez enfin répondu favorablement à l'organisation d'une FAE de chef d'équipe. Comme on dit chez nous, dans le milieu populaire, il vaut mieux tard que jamais. Et comme on dit dans les domaines financiers, c'est 3 annuités de gagner. Pour conclure et illustrer la médiocrité de nos échanges sociaux, nous voulions aborder le sujet de la VAE-RATD. Tout le monde en perd son latin. En effet, les agents ont perdu la reconnaissance de leur grade et ont été avertis par simple courrier administratif. Ils se voient actuellement dans l'obligation de rembourser des sommes conséquentes. Concernant ces mêmes commissions, lors d'une CAP précédente, nous demandions à avoir les dates des prochaines VAE-RATD afin de nous organiser et d'y participer comme le prévoit la réglementation. Cette demande fut validée. Pourtant, nous constatons une nouvelle fois de plus que nous n'en avons pas été informés. Nous devons nous rendre à l'évidence. Les responsables qui prennent des engagements dans cette commission sont indignes de la moindre confiance. Comble du mépris, on nous a demandé, après coup, le plus simplement du monde, d'apposer notre signature sur le PV. Comment vous appelez ça? Toutes ces aberrations nous amènent à la réflexion suivante. Est-ce de l'incompétence ou un dysfonctionnement de l'administration qui est à la cause de toutes ces désorganisations? Merci.